Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte, celle-ci. La liberté. Donc ici, est-ce qu'on me présente une personne qui se libère, une personne célibataire, une personne qui s'envole, qui prend son envol, qui s'allège? Se libérer de quoi? De quoi veux-tu te libérer? De qui? Continuons d'explorer. Allons-y avec deux cartes de mon jeu haut, un jeu d'association. Rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez ajouter votre interprétation. Si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, sentez-vous libre de l'exprimer, même si votre interprétation est différente à la mienne, je l'accueille. Allons-y avec cette carte qui nous parle de quoi? Carte en main. Oups, ici on a la carte du procès, du jugement. Quelle carte vas-tu jouer? En cours. Confusion, la carte de la confusion. Je ne sais pas. On va jouer la carte de la confusion. Eh bien, allons-y maintenant avec la carte. Est-ce qu'on a peur ici là, de l'arrivée des gendarmes? Une mère, chambre. On verra. Continuons. On va jouer la carte de la confusion. Sur celle-ci, on fait quoi? La carte du jugement, de la cour. Une femme. Une femme est jugée. Une femme. Donc ici, une femme va révéler, c'est la carte qui nous parle du procès, donc on pourrait me parler de la libération, oui, en fait, grâce à la révélation des faits. Mais là, étant donné qu'on me parle aussi de jouer la carte de la confusion, bon, ici, se libérer de quoi? De la confusion. Une femme va livrer les faits, dévoiler les faits. C'est la carte qui nous parle du jugement. Pour se libérer d'un passé. Bon, ici, carte de la confusion. Quelqu'un joue la carte de la confusion pour mêler tout le monde. Mais il y a quelqu'un ici qui va se libérer. Continuons. Facile de jouer la carte de la confusion. Quand on veut cacher quelque chose, on mêle tout le monde. On en devient mêlé soi-même. Donc ici, il y a une femme qui va révéler les faits. On est à la cour, la justice. Sortir de la confusion. Sortir de la confusion. Donc, on va clarifier. Une situation. Continuons. Sexualité. Bon, aujourd'hui, l'idée du sexe revient souvent. Oui. Sexualité, confusion, oui. On a pris une chance. On pourrait aussi me parler de confusion concernant l'orientation sexuelle. Il y a quelqu'un ici qui va se libérer, se délivrer. Il y a quelque chose qui va se clarifier. Continuons. Une personne est triste, est désolée. Et ici, il y a un départ, un éloignement. On quitte un lieu, on s'en va. On quitte une ville, un pays, qui sait.
je ne sais pas ce que ça implique, là, ce voyage. Être désolé, être triste et partir. Une personne s'en va. Une personne s'en va. On a joué la carte de la confusion. Mais il y a quelqu'un ici qui va révéler les faits. Il y a une délivrance ici, un envol. Continuons. Triste de partir, triste de quitter un lieu, une personne. Donnez-moi un instant, je vais choisir une autre carte pour ici. La carte de la confusion. On va sortir de la confusion. Bon, ici on nous présente une jeune femme. Ou une femme qui paraît jeune, à vous de voir. La musique, la mode, on aime la musique, la mode. Sexualité. Quitter, devoir partir. Jouer la carte de la confusion. On ne sait pas, on doute, on hésite, on est mêlé. Bien, continuons. Pour ici, encore une carte, on verra bien. On dirait qu'on me présente une personne qui, pour se sortir d'une situation, va jouer la carte de la confusion. Donc ici, on pourrait dire, on pourrait parler aussi de l'incertitude au niveau de nos préférences sexuelles. Donc, ça pourrait être une carte qui est jouée pour se sortir d'une situation, d'une relation. Il y a une tristesse, il y a un départ, un éloignement. Donc, on est mêlé, on n'arrive pas à se décider. Jouer la carte de la confusion pour se sortir d'une situation. Oui, ici, en fait, on nous présente une personne qui craint le serpent. Serpent, ruse, c'est la carte qui nous parle de manipulation, de jeu d'esprit. On dirait qu'il y a une personne ici qui a trouvé le moyen de s'éloigner d'une personne mal intentionnée. On a peur ici. Une crainte en lien avec la carte du serpent. La carte du serpent représente l'ennemi, une personne qui peut être en rivalité, en compétition, une personne qui... en fait, si tu crois que tu es unique avec cette personne, bien cette carte nous dit que non, pas nécessairement. Tu n'es pas nécessairement unique, même si cette personne cherche à te faire croire que tu es la seule pour elle. Il y a de la confusion. Donc, il y a une personne qui joue la carte de la confusion pour, en fait, pour se sortir d'une situation, d'une relation avec une personne en laquelle on n'a pas confiance. Il y a une crainte ici. C'est ce que je vois. Et on ne perd pas de temps. Non, d'après moi, il y a quelqu'un ici qui... Quoi? Un rendez-vous. Prépare-toi.
on parle d'invitation. Une personne veut revenir. En ce moment, il y a une difficulté au niveau des échanges, des communications. Il y a une personne qui veut revenir pour communiquer. Donc, il y a une personne ici qui a joué la carte de la confusion pour se délivrer, se sortir d'une situation avec une personne probablement à laquelle on n'avait pas confiance. C'est ce que je vois. Donc, oui, il y a eu un départ, un éloignement. Mais cette personne-là revient. Il y a une mise en garde. Cette personne représentée par la carte du serpent, là, on se méfie de cette personne. Bien, elle revient. Une invitation, prépare-toi à être invité, mais ici, on n'est pas sur la même longueur d'onde, il y a une méfiance. Non, on se méfie de cette personne. Donc, il y a une femme, en tout cas, cette femme joue un rôle important. Cette femme qui paraît jeune ou qui est jeune joue un rôle important ici. À vous de voir de quel côté vous vous situez. Est-ce vous qui avez joué la carte de la confusion pour vous sortir d'une situation, pour vous sortir d'une relation? Mais en tout cas, la personne que vous fuyez ou que vous voulez éviter revient. Il y a une mise en garde. Nous n'allons pas dans le même sens. Il y a une mise en garde. On se méfie ici. On dit non. On dit non à une personne narcissique qui ment, qui joue. Donc, c'est ce que je vois là. Donc, la porte est fermée pour cette personne rusée, narcissique, qui joue, qui ment, oui, une personne très rusée. Donc, on se méfie. On a fermé la porte ici. Donc, pour se sortir de cette relation avec cette personne manipulatrice, qui joue, qui peut avoir une addiction aussi, je ne sais pas, à vous de voir de quelle addiction il est question. On peut consommer quoi? Stupéfiants, alcool, des abus de médicaments. On peut jouer, on a une dépendance à quoi ici? Aux jeux, les jeux d'argent, à vous de voir ce que gambling représente. Mais on nous présente une personne très manipulatrice, très rusée. Donc, on est égocentrique, narcissique, une personne qui peut être hautaine, une personne qui peut se croire supérieure aux autres. Bien là, ici, égo démesuré. Donc ici, ce qu'on nous dit, bien, il y a une personne qui, malgré le retour de cette personne manipulatrice, joueuse, bien là, on s'en méfie, malgré son retour, malgré l'invitation ici à se rencontrer, bien la porte est fermée. On a fermé la porte. À la carte du serpent. On a fermé la porte. Donc, on le sait qu'on a affaire à une personne malhonnête et on s'en méfie. On dit non. Donc, la jeune femme, ça peut être la jeune femme ici qui s'est sortie de là, qui a décidé de quitter, s'éloigner, terminer. Elle reprend son pouvoir, sa liberté. Donc, elle s'en va. Elle s'éloigne de cette personne qui lui a menti ou qui a joué ou qui a profité. Elle s'éloigne. Elle a joué la carte de la confusion pour se sortir de cette situation, de cette relation. Donc ici, femme qui nous parle de révélation des faits. Allons-y avec une carte. Dévoilement, une femme qui dévoile. Qui dévoile quoi? Ici, on pourrait écoutez, c'est la carte qui nous propose une somme d'argent. Est-ce qu'on va recevoir? On a peur de quoi? Ici, il y a quelqu'un qui pourrait offrir une somme d'argent pour éviter que cette femme dévoile les faits, la vérité. Il y a quelqu'un ici qui a peur. Qui a peur. Que la vérité soit exposée, que les faits soient exposés, qu'une situation en arrive à la justice. Donc ici, il y a quelqu'un qui a peur.
On dirait qu'on me parle d'un pot de vin, une somme d'argent que l'on propose pour éviter de se rendre en justice. C'est ce que je vois ici. Il y a une personne qui a peur. Oui, on dirait qu'on veut acheter un silence ici. C'est ce que je vois. On veut acheter un silence. Oui, c'est ce qui se passe. Ici, on me présente une femme aux cheveux pâles. Donc, la femme revient. Donc, on dirait qu'on veut acheter son silence. Comme ça pourrait être aussi une femme qui doit être jugée. Une femme qui doit être jugée. Elle a peur. Elle peut vouloir offrir ici pot de vin. Ce sont ces énergies que je rencontre. Il y a un homme ici. Un homme, relation ouverte, qui aurait pris une chance, qui a peur. On sait qu'il y a quelque chose de toxique. Il a peur de récolter ce qu'il a semé. Ici, il y a quelque chose de toxique. C'est le karma qui est là. Peur du karma. Peur de récolter ce qu'il a semé. Relation sans engagement. Prendre une chance. Donc ici, aujourd'hui, c'est toute une journée, là. On dirait qu'il y a un homme là, dans l'eau chaude. Là, il y a une histoire ici de passage d'argent. De pot de vin. Il y a de la peur ici. Femme, jugement. Cours, révéler les faits. Offrir une somme d'argent. Acheter le silence. On pourrait jouer la carte de la confusion. On te paye pour que tu puisses jouer la carte de la confusion. Quelqu'un qui peut être appelé, une femme appelée à témoigner. Ici, un homme d'un certain âge, relation sans engagement, prendre une chance. Ici, on a peur de récolter ce qu'on a semé. Donnez-moi une minute. On a joué ici, là. Valise, valise. Là, on pense à quoi? Voyage, partir. S'éloigner de, quitter un lieu, quitter une ville, un pays, partir, s'éloigner pour éviter la justice. C'est une possibilité ici. Parce qu'il ne veut pas récolter, là. Il ne veut pas assumer ses comportements. Voyage, voyage. Continuons. Je vais déposer une autre carte ici pour lui, pour cet homme. La maison. Maison, maison à l'étranger. Partir, voyage, maison à l'étranger. S'envoler. Investisseur, cercueil. L'homme riche. Cercueil représente décès, peut représenter la fin d'un espoir. Héritage, attendez,
cercueil et l'investisseur. Il y a de l'argent à faire ici en lien avec la carte du cercueil. Près d'une source d'eau. Beaucoup d'eau. Ici, il y a un homme ici, là. De l'argent à faire avec décès, cercueil, assurance, etc. Héritage, investisseur. On est dans l'eau chaude ici. On ne veut pas assumer. On a peur. Donc, on peut penser à quitter le pays pour éviter d'assumer. Eh là là, ce sont ces énergies que je rencontre. C'est comme s'il n'y avait plus d'espoir. Là. Il fait face à un mur. Gambling, gambling. Bon. Je vais maintenant prendre une carte un message de l'univers. Je me libère de tout jugement, blâme ou ressentiment envers moi-même ou envers les autres. Je lâche prise, je pardonne, je dédramatise et j'ouvre mon cœur à la joie, l'amour inconditionnel, l'humour et la magie de la vie. Je me reconnais comme un être libre et créateur de son univers. Alors voilà, je me libère, je me libère. Voilà, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard!